place derrière. Allez, pourquoi? C'est l'heure des titres du journal, on retrouve sans plus tarder. Vous voyez, ça m'embrouille aussi. Hein, avec Laetitia Brûlé. Ah, Laetitia. Eh oui. C'est une ancienne consoeur de la Une que vous avez là, Dominique. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir Laetitia. Dominique, qui m'a beaucoup aidé à mes débuts. C'est vrai? Ouais. Oh là là. Vous êtes fiers de ce... Soirée bal et masque. C'est un ami et puis je dois dire que j'apprécie beaucoup le plateau ce soir de ces deux artistes. Oh que là j'aime là vraiment. là, Laetitia, c'est Voilà. une véritable déclaration. Vous faites. Pas du tout. Une déclaration d'amitié pour Dominique. Ah, hein, c'est bien très dit. longtemps. Et puis ça Monsieur dit, Broulet, l'honneur est sauf. Au menu de ce journal, Laetitia, Si tu me regardes, tout d'abord, cette disparition aux chutes du Carbet, c'est incroyable. Oui, un touriste demeure introuvable ce soir. Il était avec sa femme en randonnée lorsqu'il se serait blessé en chutant dans un ravin. C'est son épouse qui a donné l'alerte depuis un téléphone portable. D'importants moyens ont été engagés pour tenter de le localiser. Exercice plus vrai que nature pour les pompiers ce soir. Les sapeurs-pompiers qui se livrent à une simulation dans le cadre de la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Un exercice bien réel toutefois puisqu'un incendie a même été délibérément provoqué dans des immeubles désaffectés de Grand-Camp pour tester les hommes. Et on reviendra sur la conférence dédiée au tsunami hier soir. Un débat public qui a remporté une franche adhésion de la part du public. La salle de l'hôtel au Gosier où se tenait la conférence était comble. Des experts étaient là pour répondre aux interrogations du public sur ce phénomène naturel. À Marie-Galante, pas d'avancée réelle à l'issue de la table ronde sur la filière Cannes. Élus, planteurs et syndicats se sont retrouvés à Marie-Galante aujourd'hui pour tenter de trouver une issue à ce blocage qui paralyse, vous le savez, la campagne sucrière. L'intersyndicale se dit prête toutefois à démarrer la récolte. Un nouveau rendez-vous a été fixé. Une page santé ce soir dans le journal avec l'IVG, Laetitia. Oui, l'interruption volontaire de grossesse qui fait trop souvent office de contraception en Guadeloupe. Notre département est le deuxième après la Guyane en termes de chiffres. La députée Poletti était en déplacement chez nous pour tenter de comprendre cette situation. Il y aura aussi les cantonales et puis la semaine de la presse qui se poursuit. Ce soir, Jean-Charles, nous allons diffuser le reportage réalisé par l'école Ginette Maragnès de Sainte-Anne. Bien. Sainte-Anne d'où est originaire Sadiq, je crois d'ailleurs. Tout à fait. Mhm. Maragnès aussi. Eh ben voilà, hein, c'est une histoire de famille. Hein. Si vous voulez, on peut vous laisser. Hein. Et donc, les élèves ont remporté le premier prix dans la catégorie donc établissement primaire. Et donc, ce qu'ils nous proposent, c'est duo entre matelot et radeau. Ça, c'est le titre. Les élèves ont imaginé le journal fiction de Willy Bicinte, naufragé à bord de son radeau de survie. Le thème, je vous le rappelle, cette année, c'était la route du Rhum. On regarde. C'est la route du Rhum, la Guadeloupe vous attend et elle vous dit welcome tous les participants. Vous marins solitaires, en mettant pied à terre, nous vous disons welcome. Nous sommes en ligne avec notre correspondant. Bonjour chers auditeurs, nous venons d'apprendre que Willy Bicinte a eu un naufrage par voie d'eau et qu'il a dû percuter son radeau de survie. Nous essayons d'avoir plus d'informations. Merci pour ce scoop. Suite à une dépêche de notre agence de presse, nous apprenons que Willy Bicinte a eu un naufrage par voie d'eau et a dû percuter son radeau de survie. Heureusement, un chalutier arrivant sur zone a pu le repêcher et a filmé la scène. Voici les images. Vive la route du Rhum.